attention. Si tu étais une personne courageuse, motivée, tout, et tu vois d'un coup, tu n'as plus la force. Même pour faire quelque chose, tu regardes comme ça, bon, tu commences à remettre tout à demain. Je vais téléphoner, non, je vais faire ça demain. Tu es réveillé, même aller au travail à l'heure. Non, en tout cas pour aujourd'hui, ça va. Le découragement est à ta porte. Quand le découragement est là, ça sera difficile que nous puissions nous arrêter pour les autres. Parce que nous-mêmes, nous devons être encouragés d'abord, s'élever, faire tomber toutes les écailles, enlever la peur, la honte, le jugement. Parce que c'est le jugement qui nous casse. On me connaît comme ça, on sait que tout. Est-ce que c'est Dieu, c'est Jésus qui dit que nous sommes comme ça? Dans n'importe quel domaine de ta vie, bien-aimé, commence à reformater ton esprit, ton cerveau. Tu étais devenu amer dans une situation, quelqu'un, tu as décidé même pour dire, comme c'est comme ça, moi je vais agir comme ça. Comme c'est là pour elle, comme il a agi comme ça. Moi, bien-aimé, ça ne te bénéficie pas. Tu ne gagnes rien. Par contre, tu es perdant. Amen, amen. Nous acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de notre vie. Est-ce que ce micro, ça fonctionne? Ça marche? Alléluia. Bien-aimé, Dieu est bon. Je demande d'abord que Papa Willy vienne prier. Il doit prier pour moi parce que le matin, j'ai été au travail, j'ai fait d'autres choses et puis je n'étais pas à l'intercession. Papa Willy, si tu peux venir prier pour moi par rapport à la prédication. Amen. Amen. Nous allons fermer nos yeux et puis l'homme de Dieu va me recommander entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons, Père de gloire, pour ta servante que tu as choisie ce midi pour qu'elle puisse nous parler. Papa, tu as vu son cœur, tu as vu, Père de gloire, comment elle a obéi, Père de gloire, à ta parole, à tes instructions, Père de gloire. Mais elle a des limites, Père de gloire. C'est pourquoi nous venons à toi, pour que toi seul, Papa, tu puisses étendre tes limites, ses limites. Que tu puisses mettre tes paroles, Père de gloire, dans sa bouche, Père de gloire, afin qu'elle soit le canal de bénédiction, Père de gloire, par lequel tu veux bénir ton peuple. Saint-Esprit, viens, remplis ta servante jusqu'à déborder et parle au travers d'elle, Père de gloire. Que la parole, Père de gloire, qui sortira ce midi, Père de gloire, puisse relever quelqu'un. Que ta parole qui sortira ce midi, Père de gloire, puisse guérir. Que ta parole qui sortira ce midi, Père de gloire, puisse nous faire du bien. Sois loué, Papa, sois béni. Nous brisons, Père de gloire, toute opposition à ta parole et nous renversons, Père de gloire, ce qui peut empêcher, Père de gloire, Seigneur Jésus, ta parole de faire ses effets dans nos vies. Que la gloire, que la louange, que la majesté te soit rendue au nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci. Merci. Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette journée. C'est dimanche. Un dimanche spécial pour moi, personnellement. La grâce que le Seigneur m'a accordée, le fait que l'Église puisse me faire encore confiance. Alléluia. Amen. Céder la chair, ce n'est pas évident. Parce que tu peux céder pour une minute et puis
une parole sort et tout est chambardé. Alléluia. Mais le fait que les responsables de l'Église puissent nous confier 45 minutes pour parler de la part de Dieu, bien-aimé, c'est une grâce. Et je ne peux pas me prétendre que je connais, parce qu'il y a beaucoup de gens ici dans cette salle qui connaissent plus que moi. Alléluia. Qui sont plus intelligents que moi. Alléluia. Mais Dieu, des fois, utilise les choses faibles. Amen. Hein? Et ce matin, Dieu s'est choisi de moi, faible moi, pauvre moi, pour que je puisse parler de sa part. Qui suis-je? Qui suis-je? Si vous regardez comme ma personne, vous allez passer à côté. Parce que vous connaissez mes limites, vous connaissez mes faiblesses, mais regardez, écoutez que la parole de Dieu. Alléluia. Et je n'aimerais pas cet après-midi, ce midi, être un élément de distraction pour personne. Non, je ne veux pas. Je veux que nous tous nous puissions être focus sur ce que Dieu veut nous communiquer. Amen. Je bénis le Seigneur parce que je me suis donné le nom de Maman Bonheur. Je suis une femme bénie, je suis heureuse. Je n'attends pas que quelqu'un me dise. Parce que si tu attends de la bouche d'une personne, tu vas attendre pendant longtemps et tu seras une personne blessée. Tu vas créer des amertumes dans ton cœur, tu vas créer des murmures dans ton cœur et tu vas devenir amer. Et ici, j'apprends à chacun de s'encourager d'abord soi-même. La grâce que Dieu t'a donnée, la santé que Dieu t'a donnée, apprends à t'encourager d'abord. Et si tu t'encourages, tu auras la force aussi d'encourager une autre personne. Mais si dans la vie, tu ne sais pas t'encourager, tu auras de la peine à dire de bonnes choses à autrui. Alléluia. Je commence par dire que je suis la bienheureuse, je suis la femme heureuse, je suis bénie parce que ma fille a totalisé 30 ans. Bien-aimée. Si je demandais que Papa Willy prie pour moi, c'est parce que je devais introduire par l'action de grâce. 30 ans jour après jour. 30 ans de combat. 30 ans de... Je ne sais pas comment expliquer 30 ans, je ne me rendais pas compte. Mais hier, quand j'ai regardé, ma fille a totalisé 30 ans bien-aimée. D'autres personnes ne réalisent pas, mais moi, je me suis dit, waouh, 30 ans de victoire, alléluia. Et à 23h30, j'ai fait mes clics-clacs, j'ai emballé tout le monde de la maison, petit, grand, tout et tout. Dans le véhicule, on part. À minuit juste, on a atterri chez ma fille. Elle ne s'attendait même pas parce que c'est mon intestin, je ne sais pas, tout ce qui était au fond de moi a bouillonné. J'ai dit, waouh, waouh, je dois aller célébrer. Je dois aller dire de bonnes choses à ma fille. Je dois rappeler tous les combats qu'elle a connus toute sa vie. Je dois rappeler et je dois lui dire, apprends à dire merci. Ne te focus pas sur les choses qui n'ont pas encore fonctionné. Mais focalise-toi sur ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Et on a passé une nuit blanche. J'ai fait des déclarations en tant que maman. J'ai parlé, j'ai rappelé, j'ai dit des choses. Et ma fille était encouragée. Elle était encouragée. Elle avait besoin d'attendre. Ce sont des choses qu'elle connaissait. Elle savait que je l'aimais. Elle savait que je priais pour elle. Mais il fallait que je rappelle. À 8 mois, tu as connu tel problème, ma fille. À 2 ans, regarde ce qui était arrivé. À 15 ans, regarde le combat que tu as eu. Et puis, voilà, aujourd'hui, tu as 30 ans. Tu es mariée, tu as ton travail, tu es bien. Tu as tout intérêt à être heureuse. Il ne faut pas être focus sur les choses que tu n'as pas encore eues, parce que le Dieu qui a combattu pour toi pendant 30 ans est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous acclamons pour le Seigneur. Mais bien aimé, ce midi, je voulais parler sur un thème. Dis d'abord, mon âme, pourquoi t'as battu? Dis ça d'abord, pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu? Pourquoi tu te décourages? Je ne sais, il y a des expressions que j'aimerais, les synonymes.
Être abattu, ça veut dire quoi? Être découragé, ça veut dire quoi? Mon âme, pourquoi t'as abattu? C'est-à-dire, tu parles à toi-même. C'est même pas que je suis venu dire, sœur Aline, pourquoi tu es découragée? Non, parle à toi-même. Parce que je sais que ici, il y a des âmes qui sont abattues. Moi-même la première. Moi-même la première, je dis toujours. Tu restes comme ça. Il y a des choses qui commencent à te venir à l'idée. Tout ce que tu avais comme flamme, ça commence à baisser jusqu'à que tout soit éteint. Et par rapport au thème que nous avons dans la vie de l'Église, s'arrêter pour autrui, le thème que le Seigneur nous a mis aujourd'hui à cœur de parler, mon âme, pourquoi t'as battu? Un homme qui est abattu, est-ce que tu peux t'arrêter pour autrui? Une femme qui est abattue, est-ce qu'elle peut s'arrêter pour une autre personne? Un enfant qui est abattu, est-ce qu'il peut s'arrêter pour aider l'autre? Hein? Un homme qui est abattu. Une église qui est abattue. Est-ce que cette église peut s'élever pour aller s'arrêter pour une autre personne? C'est difficile. C'est difficile. Nous allons ouvrir nos Bibles. Hein? Psaume 42, 6 et puis 42, 12. Si quelqu'un trouve, il peut nous lire ça. Et ces deux textes seront soutenus par une autre texte, Psaume 42, 6. Nous lisons la parole de Dieu, Psaume 42, 6 jusqu'à... C'est pas 6. Non, 42 seulement tu lis 6. Et puis 42 tu lis encore 12. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui mon sauveur et mon Dieu. Alléluia, nous acclamons pour le Seigneur. Wouh! Et puis 42, 12. Et puis 42, 12. Oui. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier. Lui, mon sauveur et mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui se sent découragée? Je ne sais pas dans quel domaine, quel problème qui te préoccupe et qui te limite pour dire, oh, je ne peux plus avancer, je ne peux plus faire ça. Je laisse, je baisse les mains. Et ce matin, mes bien-aimés, ce message est pour toi. C'est aussi pour moi. Parce qu'il y a des domaines de ma vie là où je me sens découragée, je me sens limitée. Mais je me dis, le psalmiste qui a écrit ces textes, quand il dit mon âme, pourquoi t'as battu? C'est une personne qui a fait l'expérience avec Dieu. Mais cette personne, au même moment aussi, a passé des moments de découragement. C'est comme toi et moi, nous sommes en train de servir, on est en train de prier, on a vu l'expérience avec Dieu, le Seigneur a fait de grandes choses avec toi, avec moi, que nous sommes en train de témoigner tous les jours. Mais il arrive que ce découragement vient, le découragement vient nous visiter, au fait. Il vient toquer à la porte. Et quand tu ouvres un tout petit peu, le découragement fait semblant de guetter des dents. Et regarde ton attitude. Et ton attitude, si tu es une personne qui peut rester, commencer pour une situation, tu commences à réfléchir, alors tu ouvres encore la porte, il fait, jusqu'à ce qu'il entre, il se tient debout. Je vais commencer par dire le découragement, l'abattement, c'est quoi? Et l'encouragement aussi, le courage, c'est quoi? Parce qu'avant de parler, il y a des gens qui ne connaissent pas être abattus. Il va croire, on a bâti l'arbre, on a coupé l'arbre et tombé. Non. On parle ici d'une personne qui est découragée, qui n'a plus la motivation. C'est le contraire de la personne qui est courageuse. Et on va parler d'abord de la personne qui est la personne courageuse. Quand on parle à l'église, ici nous parlons de s'arrêter pour autrui. Et quand il faut s'arrêter pour autrui, on doit être une personne qui est courageuse. Alléluia. Et avoir le courage, c'est quoi? Être courageux, c'est une force morale. Des fois, on appelle ça état d'esprit. Alléluia. On appelle ça état d'esprit. Dans le monde du business, on appelle ça mindset. Alléluia. Mindset. C'est-à-dire la personne est en train d'échouer, mais tu te dis, moi aussi j'échoue, je suis découragé, mais comment est-ce que cette personne est toujours debout? Alléluia.
C'est ça l'état d'esprit. Une personne courageuse, c'est l'effet, la personne qui agit, c'est-à-dire la personne agit à contre-courant. Vous voyez que la chose ne fonctionne pas, mais vous voyez la personne est toujours là. La personne est toujours au rendez-vous. Même état, pas de découragement. Il ne montre pas son visage, le visage un peu froissé. Non, la personne, et des fois toi-même tu es confus. Est-ce que cette personne est en train de traverser une période difficile ou bien c'est moi qui fais la confusion? C'est ça, une personne courageuse. Alléluia. Avoir la force, une personne courageuse, c'est la personne qui a même la force devant les dangers. Devant les dangers, tu vois que le danger est là, mais la personne est là. La personne est là. Et c'est bien que cette situation, ça va me neutraliser, mais la personne maintient sa position parce qu'il sait qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Il sait sur qui je compte sur Dieu. Ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas seul, je fais avec Dieu. Malgré l'échec, la personne continue. Malgré le découragement, la personne continue. Et cet après-midi, mes bien-aimés, le Seigneur voulait nous parler de pourquoi ton âme s'abat, pourquoi ton âme se décourage, pourquoi ton âme est frustrée. Parce que si nous voyons nos attitudes bien-aimées, il y a des choses qui nous découragent. Seulement, par exemple, cette chaleur. Vous savez, beaucoup de gens ont abandonné des choses, à cause de la chaleur, seulement chaleur qui est périodique, qui va passer. Il y a des gens qui ont abandonné même le travail. Il y a des gens qui sont devenus amers. Le fait de transpirer, c'est-à-dire, la personne n'a même plus envie de rigoler. Au travail, nous voyons ça. Il y a des gens qui ont abandonné, ils ont lâché prise. C'est-à-dire, la personne ne peut même plus s'occuper de soi parce que à quoi ça sert? Si je porte ça, je transpire. Si je porte ça, je transpire. Bon, je reste seulement comme ça. Alléluia. Ça, c'est l'impact des découragements. Il y a des gens qui ne peuvent plus nettoyer la maison. Parce que si tu veux tenir l'aspirateur, vous voyez ce que ça fait. C'est-à-dire, tu vois, je laisse d'abord, et les choses commencent à s'ajouter, et les conséquences, nous savons comment cela peut nous suivre. Alléluia. Et ici, je parle de la personne qui est abattue. Contrairement à la personne qui est courageuse, la personne qui est abattue, c'est la personne qui a perdu le courage. La personne qui a perdu la force. C'est-à-dire, on voyait cette personne qui brillait, elle était comme un modèle, mais d'un coup, tu vois la personne, c'est comme si on a dégonflé. Pas brusquement, mais on a mis un petit trou. Et nous voyons comment l'air commence à sortir. Toi-même, tu ne te rends pas compte parce que tu commences à faire des compromissions et du jour au lendemain, vous voyez la personne affaissée. Les domaines de la vie, mes bien-aimés, c'est sur tous les domaines. Une personne peut être découragée moralement à cause d'une petite parole. Une petite parole, peut-être des blagues. Quand tu dis après, oh, toi aussi tu exagères. Le fait seulement de dire à la personne, tu exagères, tu aimes trop le travail. Tu ne sais pas qu'est-ce que cela peut produire dans la vie de la personne. C'est la personne qui était parfaite dans son travail. Le fait que toi, ton collègue, tu lui as dit ça, la personne commence à lâcher prise. Et pourtant, les responsables savaient que non, c'est une personne qui travaille correctement. Mais 10 jours au lendemain, on commence à voir, toi qui étais allergique, même à des petites tâches, on commence à voir, mais on dit c'est elle qui a fait, non, les chefs disent non, on la connaît, elle ne peut jamais faire ça, mais après vérification, c'est toi. Cette parole qu'on t'a soufflée, que la personne t'a soufflé, bien-aimé, a pris place dans ton cœur. Et ça commence à produire ses effets. Les découragements commencent à te suivre, bien-aimé, jusqu'à ce qu'un jour, on va te convoquer.
On te présente avec des photos, regarde, et tu te poses la question, ça me vient d'où? Et c'est ça les conséquences du découragement. Et je me dis, parmi nous ici, bien-aimés, plusieurs ont déjà, c'est à leur porte, même si ce n'est pas à leur porte, c'est déjà au-dedans. Et ça a pris place. Alléluia. Le découragement peut se manifester. Tu as un grand projet, tu as planifié quelque chose, bien-aimé, pour l'année. Tu arrives au milieu de l'année comme maintenant là, au mois de juillet, là où les gens qui sont intelligents, les gens qui réfléchissent, qui planifient les choses bien-aimées, qui regardent. Au début de l'année, j'avais planifié ça. Premier trimestre, j'avais planifié ça. Premier semestre, j'avais planifié ça. J'arrive au mois de juillet, bien-aimé, je regarde. Quel est le résultat de ce que j'ai planifié? Et les gens qui planifient évaluent aussi. Ça, j'ai pu faire. Ça, c'était une réussite. Je devais acheter ça. Oui, je peux acheter. Mais ça, je n'ai pas pu. Je dois encore travailler pour réaliser la deuxième. Mais, bien aimé, il y a des gens qui ne planifient rien. Le fait seulement de parler avec une autre personne, la personne qui parle de son projet pour dire, ah, tu sais, moi, j'ai déjà fait ça. Et d'un coup, piou! Ah, elle a déjà fait ça. Elle commence à regarder. Mais, tout depuis le mois de janvier jusqu'à juin, tu n'as pas planifié, tu n'as rien fait. Mais maintenant là, l'autre personne qui a parlé, tu veux directement sauter pour faire avec. Et le découragement entre. Oh, comme elle a fait ça, on est déjà au mois d'août. Qu'est-ce que je peux faire? Ça ne sert à rien. Même si vous voulez commencer, ça ne sert plus à rien. Et la personne baisse les bras. Et c'est l'amertume qui commence à prendre place. Vous savez où le découragement peut nous amener? Ça ouvre la porte pour les démons, pour l'amertume, pour la haine. Toi qui étais contente pour voir l'autre, comment l'autre épanouissait, et tu commences à avoir un peu de pincement dans ton cœur. Quand une autre personne parle, dans ton cœur, oh, toujours, et parle toujours de ça, et ça ouvre une porte pour l'ennemi et qui va t'écraser. Alléluia. Alléluia. Le découragement, bien-aimé, pousse quelqu'un à se détourner même de ses projets. Je me bats avec une sœur. Je me bats avec cette personne qui a fait des formations. Passe à l'acte. Passe à l'acte. Le fait qu'elle remet à demain ce qu'elle devait faire aujourd'hui, tout ce qu'elle pensait faire aujourd'hui, elle se réveille pas. Il y a son ami qui a déjà fait ça. Alléluia. Vous voyez comment le découragement peut faire? Oh, maman, ma soeur, tu sais ce que je voulais faire? Telle personne a fait, c'est son problème. Toi, tu peux faire aussi. Oh, si j'ai fait, elle va croire que c'est... Vous voyez le découragement? Le découragement, tu as perdu ton argent pour faire des formations, tout et tout, au lieu de passer à l'acte, être une personne courageuse, même si tu échoues, même si ça ne marche pas, essaye, jusqu'à ce que ça va percer, tu attends. Et tout ce que tu as planifié, c'est une autre personne qui le fait. Et toi, tu es là à contempler. Tu vas là-bas. Oh, c'est ce que je voulais faire. On a déjà fait. Oh, c'est ce que je voulais faire. Et tu t'élimines de toi. Mais personne ne t'a éliminé. Personne ne t'a disqualifié. Et une personne pareille, mais bien aimée, est-ce que cette personne peut s'arrêter? Toi, tu as un projet et puis t'encourage. Dis, ma soeur, en tout cas, je t'encourage. Tu peux faire. Cette personne peut faire? Non. Par contre, la personne va venir avec des paroles. Oh, je crois, moi-même j'avais déjà essayé, ça n'avait pas fonctionné. Je crois qu'il faut laisser. Et ce sont les venins des découragements. Alléluia. Le découragement nous amène la perte de volonté. La perte de volonté. Tu avais la volonté d'évangéliser. Nous, on était une église qui évangélisait. Où est passée l'évangélisation? Moi, je me pose la question, c'est depuis quand l'évangélisation s'est arrêtée de cette église? C'était depuis quand? C'est le découragement. Même moi, là, je suis la première. Quand je m'imagine seulement, oh, tu vas sortir avec des choses, et il y a d'autres personnes à qui tu veux remettre, ils te regardent déjà, c'est-à-dire ce que tu veux lui donner, ils passent outre, c'est-à-dire ils t'évitent. Et si tu vois tous ces scénarios-là, tu te décourages, tu laisses.
Et pourtant, il y a aussi des gens qui peuvent prendre et puis ça prend place et la personne vient. Mais à tous les niveaux, le découragement a pris place. Chacun de sa manière, chacun s'est fait des illusions dans sa tête. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui nous empêche à évangéliser? C'est le découragement. Parce qu'on se dit, l'église ne grandit pas. À quoi sert? Nous-mêmes, on se juge déjà. Oh, moi, j'ai déjà une mauvaise réputation. Je ne saurais même pas parler parce qu'on va dire que vous êtes comme ça. Et c'est-à-dire, on s'est donné notre étiquette. Mais qui nous dit que Dieu a dit ça? Qui nous dit ça? Qui nous a dit ça? C'est ça ce que l'ennemi nous présente. Et c'est ça le découragement qui peut prendre un niveau qui commence au-dessus jusqu'en bas. À cause d'une petite parole qu'on ne pouvait même pas se rendre compte. Alléluia. Je donne l'exemple. Dans d'autres églises, je vois les mamans font des choses, ils portent des habits, ils font... Et ça nous fait plaisir quand nous partons, les mamans, toutes les mamans. Mais moi, en tant que responsable des femmes et familles, j'avais dit, plus jamais. Je ne peux plus jamais proposer les uniformes. Parce qu'une personne, j'ai acheté les uniformes, mes bien-aimés, avec mon argent. Et la personne a sifflé ses mains. Je ne sais pas si elle blaguait. Oh, moi, je n'ai jamais porté ça. Et tout le monde. Et je me suis dit, oh, c'est seulement pour une journée. C'est seulement pour le plaisir de notre église. C'est seulement pour l'image de notre église. À cause d'une parole, toutes les mamans. Et après, moi aussi, j'ai dit, plus jamais je peux prononcer les choses qu'on porte. Vous vous rendez compte? C'est pour cela, mes bien-aimés, les découragements, les paroles qui sortent de nos bouches, mes bien-aimés, des fois, nous devons faire très attention. De nos bouches doivent sortir des paroles de bénédiction et d'encouragement. Alléluia. La personne qui est attaquée par le découragement, bien-aimé, cette personne n'a plus le bonheur. Amen. Nous lisons dans les visages, nous lisons dans les attitudes, bien-aimés. La personne qui est découragée, le bonheur fuit. La joie fuit, tu peux avoir tout l'argent, tout et tout, mais tu deviens ennemi de la joie. Il y a des gens qui ont de la peine à rigoler, à rire. Rigoler ici, ça peut ouvrir des portes. Sourire, ça peut ouvrir des portes. Moi, je me dis, la joie fait partie des dons que Dieu nous a donnés en tant qu'enfants de Dieu. Même si tu n'as rien, bien-aimé, même si tu n'as rien, tu peux entrer dans une maison comme ça. Le fait seulement de trouver que les gens sont en train de rigoler, même si tu étais venu avec un problème, bien-aimé, tu te sens et peux apaiser. Et tu peux envier même cette famille-là. Alléluia. Alléluia. Là, je suis en train de parler des âmes qui sont abattues. N'oublions pas. Et dans tout ce que je suis en train de dire, toi et moi, nous nous retrouvons dedans. Mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu t'alarmes? Pourquoi tu te soucies? Pourquoi? À un moment donné, je me suis posé mille et une questions, bien-aimées. Quand j'ai perdu ma sœur, Maman Janine, la personne avec qui je voyais tout ce qu'elle faisait comme projet. Aïe, 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 Seigneur. Quand elle est partie, jusqu'à aujourd'hui, hier, on a parlé de ça, on a parlé. La personne qui s'est battue, elle a fait des histoires, elle a acheté. Mais bien aimé, quand j'entre, tous ces colis sont encore là. À chaque fois que j'ouvre, je vois des choses. Les choses qui pouvaient me pousser à prendre. J'ai dit, waouh. Elle a tout laissé. C'est-à-dire, elle a tourné le dos. J'ai une de mes filles qui a confessé, qui a dit, maman, mon cœur saigne. Parce que le jour que Salem faisait son anniversaire, il fallait que tout le monde puisse contribuer. Elle a posé ses mains la question, est-ce que maman Janine a contribué? Ça dit, elle, c'était sensible.
Elle dit, maman, regarde, même l'anniversaire, elle nous a tout abandonné, elle a tout laissé. J'ai pleuré. Mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu? Pourquoi t'es découragé? Pourquoi tu perds la joie? Pourquoi tu perds l'amour, même pour la parole de Dieu, bien-aimé? Pourquoi tu ne lis plus la Bible? Vous savez, il y a des gens qui se sont levés maintenant, les chrétiens, mais qui commencent à parler du mal de la parole de Dieu. Les gens qui ont prié, mais à force de prier, qui n'ont pas vu les résultats, qui commencent à dire « les dieux des Congolais ne répondent jamais ». Alléluia. Vous vous rendez compte? Mais le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Le temps de la visitation de Dieu, ce n'est pas notre temps. Nous, notre rôle, Dieu nous demande de prier. Le reste, c'est son histoire. Regardez jusqu'où le découragement peut amener quelqu'un à changer même l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui commencent à marchander la parole de Dieu. Alléluia. À changer de version. Pour adoucir, pour assouplir un peu. Le péché n'est plus péché. Parce que si tu continues avec cet évangile, tu n'auras plus assez de gens. L'objectif, c'est avoir l'argent. Mais où est-ce que cet argent va nous mener? Nous voyons combien de gens sont partis. Ils ont tout laissé. Et le jour que nous allons comprendre ça, nous allons avoir focus, que c'est la parole de Dieu. Nous allons être focus. Et tu pries, Seigneur, donne-moi ce qui me suffit. Ne me donne pas trop, de peur que je me détourne de ta parole. Donne-moi, Seigneur, que j'arrive à manger, à boire, que j'arrive aussi à aider les autres. Et ça, c'est toujours ma prière. Je dis, Seigneur, pardon. Tu me connais. Je ne vais pas vraiment... Donne-moi juste. Si quelqu'un me demande que je donne, là où je vois que je fasse. Parce que si tu demandes, je serai tellement dedans, je vais oublier l'essentiel. Bien-aimé, Église du Christ. Le découragement qui est à notre porte, la porte de nos cœurs, la porte de nos maisons, la porte de l'église bien-aimée, là où on a ouvert même des portes, des fenêtres. Nous avons ouvert grandement. Il y a des gens qui ont ouvert et qui sont maintenant assises même pour dialoguer avec le découragement. Parce que vous savez, mes bien-aimés, les 3/4 des gens qui ne viennent pas ici, ils ont été visités par le découragement. Et ça vient progressivement. Ça vient avec l'idée, et aujourd'hui, si tu ne pars pas, tu es parti à l'église pendant 30 ans, au moins pour une fois, ça ne fait rien. Alléluia. Et ça commence comme ça. Et tu te sens dans le confort. Moi, je parle de ça parce que moi, je suis passée par là. Moi-même, je parle toujours les choses que j'ai vécues. Ça commence par une fois. Et après, je me suis dit, waouh, comme c'est bon, comme c'est merveilleux, c'est de rester le dimanche à la maison. C'est-à-dire, tu t'es réveillé à ton horaire. C'est-à-dire, j'ai savouré un peu jusqu'à 10h. Oh, est-ce qu'on peut dormir jusqu'à 10h? C'est-à-dire, je me suis réveillée, je me suis mise au salon. C'est-à-dire, j'ai regardé le coin, j'ai regardé les choses, j'ai dit, oh, l'église, vous me prenez tout le temps. Il y a des coins que je ne pouvais même pas regarder. J'ai pris le temps. Deuxième dimanche, comme c'était ça. Maintenant, je prends d'abord les dispositions pour organiser ma maison. Alléluia. Et c'était 1 mois. 2 mois. Mais bien aimé, je suis tentée par le découragement. Mais la personne qui est tentée par le découragement transforme les choses. C'est toi qui as le problème. Mais tu commences à regarder les autres. Tu as l'impression qu'on ne t'aime pas, on ne t'aime plus. Mais vous savez, la chose de Dieu, quand tu es dedans, ça apporte une autre grâce. C'est ça déjà. Si tu n'es pas dedans, cette grâce aussi part. Le fait que tu n'es plus là, la grâce de Dieu est sur d'autres personnes. Et quand tu viens dans les choses, tu deviens aussi comme une étrangère. Maintenant là, il faut que tu sois aussi encouragé encore. Tu t'encourages d'abord toi-même, d'autres personnes vont t'encourager pour rentrer dedans. Mais si tu restes dans cette situation, tu as des préjugés déjà. C'est le péché qui ouvre la porte. Oh, depuis cette personne, à quoi il pense? Depuis qu'il est là, depuis qu'il commence à faire ça, tout et tout. Mais ce n'est pas cette personne, c'est toi. Tu as ouvert la porte pour le découragement.
Tu étais assise à la maison. Les découragements peuvent te visiter, bien-aimé, de plusieurs aspects. Je ne sais pas s'il y a des gens qui gênent encore ici. Tu avais l'habitude de jeûner chaque semaine, ne fût-ce qu'une fois. C'est la Bible qui nous demande, mes bien-aimés. Il y a des choses qui ne partent que par des jeûnes et prières. La dernière fois que tu as jeûné, c'était quand? Ça, c'est seulement ta question. Et à moi-même, je me pose aussi cette question. J'avais l'habitude de jeûner. J'ai jeûné chaque mardi pour tel problème. Chaque mercredi, chaque vendredi. Le soleil a commencé, je me retrouve en train de boire de l'eau à 6 heures du matin. Après, je me pose la question. Mais ce n'était pas le jour de jeûne. Et puis, il y a cet esprit-là de découvrir. Je me dis, mais tu as déjà bu de l'eau. Est-ce qu'à quoi ça sert? Continue seulement. Et je suis dedans. Et là, à partir de ce message, je dis, stop. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Tu ne dois pas rester dans cette position-là. Quand l'Esprit de Dieu vient te parler, te rappeler, parce que l'Esprit de Dieu vient toujours nous rappeler, il vient chuchoter dans ton oreille, bien-aimé. S'il y a quelque chose la petite voix qui te rappelle, ma soeur, tu avais l'habitude de jeûner, tu avais l'habitude d'entrer dans la réunion des mamans, tu avais l'habitude de participer à la réunion des modérateurs. La dernière fois que tu as participé, c'était quand? Et ça sonne. Des fois, c'est le combat, tu vois, ça sonne. Des fois, je fais semblant aussi. Ah, l'Esprit de Dieu. Je quitte ça d'abord, je vais loin. Mais tu vois, il y a des gens qui insistent encore. Accéder. Et quand tu vois les autres, vous voyez des bonnes personnes qui ont les choses de Dieu, qui parlent. Tu vas attendre une prière, tu attends quelque chose. Oh, ça commence à monter, bien aimé. Et tu vois, tu prends l'élan. Tu prends l'élan. C'est pour cela qu'on se conseille de nous encourager, de fréquenter de bonnes personnes, mes bien-aimés. Tu peux être une personne qui avait la tête comme ça, qui était à un niveau, mais si tu es entouré de personnes qui ne sont pas encouragées, qui ne sont pas motivées, bien-aimés, tu vas perdre même la chose qui est en toi. Alléluia. Tu vas perdre. Mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi tu es découragé? Il y a des gens qui sont découragés tout simplement à cause du temps. À cause du temps. Alléluia. Elle attend. Et puis la personne renonce lui-même. Qui t'a dit que Dieu ne connaît pas cette situation? Il connaît. Il y a un temps où Dieu va te visiter. Il y a un temps où Dieu va résoudre ses problèmes. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Mais à nous, nous devons être là où Dieu veut que nous soyons. Ta bénédiction, peut-être, c'est aujourd'hui, mais tu n'es pas là. Tu n'es pas là parce qu'il y a l'anniversaire de Ruth. Alors, je préfère aller. Mais aujourd'hui, c'est la journée où Dieu va te visiter. Alléluia. Alléluia. Hier, ta soeur à côté de toi était courageuse. Hier, elle était un modèle pour toi. Mais aujourd'hui, tu n'arrives plus à comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? La personne est attrapée par l'esprit de découragement. La personne est attrapée. Et des fois, de lui-même, il ne peut pas parce que dès que le découragement te prend, bien-aimé, il amène des esprits, il amène des choses, il commence à te faire ruminer des pensées négatives, il commence à te projeter, regarde de telle personne, te rappeler des choses qui étaient déjà passées, les choses qui étaient déjà arrangées, et ça prend place. Et toi, tu es là, tu es assise. Et pour dire qu'il faut faire attention. Si tu étais une personne courageuse, motivée, tout, et tu vois d'un coup, tu n'as plus la force. Même pour faire quelque chose, tu regardes comme ça, bon, tu commences à remettre tout à demain. Je vais téléphoner, non, je vais faire ça demain. Te réveiller, même aller au travail à l'heure. Non, en tout cas pour aujourd'hui, ça va. Le découragement est à ta porte. Et avec les thèmes que nous sommes en train de développer, mes bien-aimés, aussi longtemps le découragement est là, ça sera difficile que nous puissions nous arrêter pour les autres. Parce que nous-mêmes, nous devons être encouragés d'abord, s'élever, faire tomber toutes les écailles, enlever la peur, la honte, les jugements, parce que c'est les jugements qui nous cassent.
On me connaît comme ça, on sait que tout et tout et tout. Est-ce que c'est Dieu, c'est Jésus qui dit que nous sommes comme ça? Alléluia. La source de ce découragement, bien-aimé, ce sont les hommes. Comme nous sommes là seulement. Le découragement, ça vient seulement de nous-mêmes comme on est là. J'ai vu la sœur Aline exceller. Moi, ça me décourage. Oh, je crois qu'elle est maintenant mieux. Bon, moi, je baisse les bras. On voit la sœur Élisée chanter très bien là. Moi, elle jouait au tam-tam. Moi, je voulais aller. Le découragement m'a pris. Ah, comme elle joue bien au tam-tam, ça ne sert à rien. Et pourtant, à un moment donné, elle était aussi fatiguée. Vous voyez comment ça fait? Et pourtant, ensemble, vous pouvez faire avancer. Et ce sont des petites choses comme ça que vous pouvez voir la situation s'aubrir comme ça. Ah, comme c'est elle maintenant qui fait, bon, moi je laisse. Hein. Mais qui vous a dit que c'est elle qui doit faire seulement? Qui t'a dit ça? C'est tout simplement parce que toi, tu n'es pas encouragé. Tu viens, tu te mets là, et puis tu attends qu'on te dise que tu fasses. Or, nous sommes dans l'église de Dieu. Et le royaume de Dieu, on dit ça appartient aux violents. Tu dois d'abord faire violence à toi-même. Tu dois t'imposer. Tu dois toi-même, tu dois te faire des choses devant Dieu. Mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi tu te décourages, mes bien-aimés? Il y a certaines sources, la maladie. Je vous témoigne, mes bien-aimés. J'ai ma chef. Cette femme m'a rendu la vie difficile. Difficile. Mais on nous dit, bien-aimés, mon esprit, là, comme je suis, moi, je sais que c'est ce travail qui nourrit mes enfants, que c'est ce travail que je peux aider les gens. Jamais, jamais. Bien-aimé, vous pouvez me faire tout ce que vous voulez, je suis là. Même si tu m'humilies, moi, souvent, j'accepte l'humiliation, comme je suis là. J'accepte. Et vous savez, à force qu'on t'humilie, ça donne une personnalité. Et des fois, à la fin, on te fait confiance. Moi, j'ai l'expérience. Il y a une dame qui m'a humiliée, mais j'étais toujours là et j'ai sourié. J'ai souri avec elle. Une fois, je suis venue chez elle, elle m'a claqué la porte. Hey! Après, j'ai appelé au bureau, calme. Après, mon chef est venu, mais qu'est-ce qu'il y a? Non. Après, j'ai dit au chef, donnez-moi le temps de parler avec elle. Elle parle français. J'ai essayé de lui expliquer. J'ai dit, tu sais, moi, si je viens là, c'est pour toi. Si tu n'avais pas besoin de l'aide, je n'allais pas venir. Ah, ok. Pendant 10 bonnes années. Mais bien aimé, aujourd'hui, si je vous dis, je suis la personne de cette femme. Moi, donc, tu peux tout parler, sauf de Eva. La personne, pour un 50 francs, elle pouvait t'humilier. Vous savez, des fois aussi, on travaille avec les gens. Tu sais qu'il a l'argent, tu viens poser le problème. Oh non, je n'ai pas eu de carburant. Il dit, mais vous devez travailler. Ton mari, qu'est-ce qu'il fait? Tu as des enfants, tout et tout. Ah, moi, j'ai dit, mais madame Fischer, moi, j'étais seulement dit que j'avais un problème avec le carburant, mon budget n'est pas assez. Non. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a l'argent, il a l'argent, mais il veut seulement t'humilier. Ni enfant, ni mari, ni tout et tout. Et puis tu regardes des fois les papiers comme ça, où tu vois les montants. Et le cœur dit, Seigneur, ces gens ici n'ont même pas assez de temps. Elle n'a rien fait. Mais moi, je travaille, je transpire, je ne peux jamais voir ces montants-là. Et puis elle expose tout sur la table comme ça. Chaque fois que je viens, je commence d'abord par l'argent. Je regarde le montant, je me frotte le cœur. Avant, ça me faisait mal. Maintenant, quand je regarde, je récupère. J'ai dit, je suis allée une fois seulement, j'ai dit non. Cette femme, elle a fait faire une fois, je suis venue. J'ai dit, je vais encore parler. Pourquoi elle a réagi? Parce qu'une fois, je suis passée chez elle. À cause de s'arrêter pour autrui, ce n'était même pas les jours que je devais travailler. J'appelle, elle ne répond pas. Je crois que j'ai témoigné ici. J'ai dit non. Elle a toujours répondu, je pars, je sonne, elle n'ouvre pas. J'ai dit, je sonne chez les voisins. J'ai dit, cette dame, elle a toujours répondu, je sonne chez les voisins. Les voisins, comme ils sont toujours, ils voient noir. Vas, j'ai dit, Ibn Dafir, Frau Fulani. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, j'ouvre la porte, je vais. Je la trouve par terre. Depuis des jours. Déshydratée. Elle a tout fait sur elle-même. C'est-à-dire que si je n'étais pas venue ces jours-là, elle est morte.
Elle est morte, bien-aimée. C'est moi qui ai pris cette femme, je l'ai lavée, j'ai appelé l'ambulance. Ce jour-là, j'ai tout arrêté, j'ai appelé l'ambulance, je l'ai amenée à Lindenhof. Hospitalisation, perfusion, tout et tout. Et depuis, cette dame-là, tu peux tout dire, tu peux tout faire. Mais juste que je suis venue poser, j'ai dit, moi aussi, je dois gagner. Quand elle est sortie, c'est moi qui ai récupéré ses facultés. Je suis venue aussi m'asseoir. Madame Foulane, moi j'ai un problème avec mon véhicule, tout et tout. Oh, quel problème. J'ai dit, en tout cas, il faut ça. Ça demande combien? Oh, 2500. Maintenant, comme on a donné la responsabilité à une autre personne, oh, attends, je dois appeler. Mais comme je connais ces messieurs-là, je sais. Et puis, elle n'a jamais réagi comme ça. Hein. C'est sur les champs. Moi, je ne suis pas le service social. Je ne suis pas la banque. Elle me répondait. Mais là, c'était tic au tac. La patience, mes bien-aimés. L'humilité, ça paye. Mais nous-mêmes, des fois, on nous bloque. On entre dans le découragement à cause de l'orgueil, des résistances. On n'est pas brisé. On va contre une personne, tu sais qu'il est supérieur à toi, mais tu veux entrer en guerre avec. Tu ne gagnes rien, c'est toi qui es perdant. Alléluia. Parmi ce qu'on est en train de parler ici, dans l'église, l'humilité. L'humilité, mes bien-aimés. Nous ne devons pas aller vers les autres. Nous sommes des 30 ans d'existence. Moi, je prêche la parole de Dieu, tout et tout. Tu vas vers une autre personne. C'est cette personne qui commence même à te parler encore de Dieu. Tu es dans la confusion, mais écoute seulement. De cette personne, tu peux écouter aussi quelque chose qui peut t'édifier. Alléluia. Vous échangez. Et ce n'est pas nous qui devons imposer, mais nous devons échanger. Alléluia. Les sources de ces choses-là encore, les attitudes négatives. Il y a des gens qui sont négatives, 100% négatives. C'est-à-dire, vous abordez ça, ils voient que les choses, les verres à moitié vides. Mais toi, tu vois que cette histoire, on peut faire comme ça, mais c'est-à-dire la personne veut vous tirer seulement du côté négatif. Faisons ceci. Oh, tu ne penses pas qu'on avait déjà fait ça? Ça n'avait pas donné. Je crois qu'on avait fait. Maintenant, on peut encore faire. On peut encore faire. Alléluia. Tu as été sollicité par un fiancé pour la première fois. Ça n'a pas marché. Gloire à Dieu. La deuxième fois, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est pour autant que tous les hommes ils sont mauvais? C'est pour autant que tous les hommes sont des menteurs? C'est pour autant que tous les hommes sont des gigolos? Non. Aussi longtemps que tu n'es pas marié, continue. Tu trouveras une bonne personne. Mais d'autres personnes ont mis des carapaces à cause de leur échec, à cause de tout ce qu'ils ont vécu, pour dire non, pour moi, c'est définitif. La vie est comme ça. Bien-aimés, nous devons changer d'attitude. Des échecs répétitifs, ça peut être cause de découragement. Tu as échoué à l'école, tu as échoué à la formation, tu as échoué, et d'un coup, tu baisses les bras dans ces pays où ce sont les diplômes qui parlent. Mais toi, tu as décidé d'arrêter. D'arrêter parce que j'ai échoué. Bon, moi, j'ai fait seulement. Mais tu vas rester éternel subalterne. Mais nous encourageons que même si tu as échoué, essaye encore, continue encore, étudie encore, soigne-toi encore, parle encore, demande encore. Une fois, la porte va s'ouvrir. Alléluia. Des mauvaises pensées nous détruisent. Tes propres pensées. Et ces pensées ne viennent pas de Dieu. Tu passes tout ton temps à penser négativement. Et ces choses, bien aimées, ça te décourage d'abord. Ça détruit ta santé. Ça t'éloigne des gens. Ton comportement devient bizarre. Que ce soit envers ton épouse, envers ton mari, envers tes enfants, à cause de ce que tu es en train de penser. Est-ce que Dieu peut nous faire grâce que nous puissions avoir des pensées renouvelées, transformées? Et ces choses peuvent être faites que par la parole de Dieu. Mais bien aimés, par la parole de Dieu, nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Alléluia. Échouer plusieurs fois dans la vie, dans certains domaines de la vie, nous permet d'être découragement. Le découragement aussi survient s'il y a des circonstances qui sont contraires à ce que toi tu es en train de penser.
Ça dit, toi, tu pensais comme ça, et puis autre chose surgit, et d'un coup, tu es découragé. Oh, moi, je pensais que ça allait être comme ça. C'est moi comme on est là. Aujourd'hui, il n'y a pas d'instruments. Quelqu'un qui vient pour la première fois, qui trouve l'église comme ça, la personne est déjà découragée. Hein. Ah, cette église-là, regarde d'abord comment ils chantent. Ils se fait des illusions. Ils croient qu'ils vont... À cause seulement de la musique, des instruments, la personne est découragée et puis la personne est partie. Moi, je connais une personne qui est venue dans cette église à cause d'une prédication. Une fois, je lui ai posé la question, pourquoi tu ne viens pas? Oh, en tout cas, les jours que celui-là a prêché, je crois que ce n'était pas son jour. C'était pas son jour, mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec la parole de Dieu? Et c'est fini, la personne a mis une croix. On dit en tout cas, non. Ces jours-là, je pense que... vous voyez un peu des choses pareilles. C'est-à-dire, la personne ne sait même pas pourquoi il vient à l'église. Il vient parce que telle personne va prêcher, il aime la prédication de telle, il n'aime pas la prédication de telle. C'est que tu es une personne découragée, même à fond. Ton niveau de découragement est ultime. Il n'y a personne qui va t'aider. Il n'y a que Dieu. Alléluia. Bien-aimés, des fois, les gens sont découragés parce qu'ils sont limités dans leur connaissance. Alléluia. Limités. Ça veut dire, au lieu de fournir même l'effort pour aller de l'avant, ils se limitent là. Moi, je ne connais pas des versets bibliques. Je crois que Papa Willy connaît plus que moi. Dès qu'il y a un problème, je crois qu'on va citer seulement Papa Willy, je crois qu'on va citer Papa Ricky, et toi-même, tu te combats contre toi. Mais fournis l'effort. Tu as le temps devant toi, tu peux lire la parole de Dieu, tu peux faire des recherches, du jour au lendemain, tu vas... J'ai béni le Seigneur pour Maman Aline. Je dis toujours, j'ai béni le Seigneur. Je vois où Maman Aline était. Aujourd'hui, où est Maman Aline? Les paroles qui sortent de la bouche de cette femme, moi, ça m'édifie. Je l'ai dit, ça m'édifie. Elle a pris son temps. Maman Aline était une personne qui avait peur de tout. On pouvait tout... Non, maman, il ne va pas... Mais aujourd'hui, pour un rien, je n'ai plus entendu Maman Aline dire non. Et bien aimé, ça, vous ne pouvez pas vous imaginer comment... Si ça fait la joie d'une personne et Dieu en personne, qu'est-ce que ça fait? Nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Les limites de tes connaissances ne devaient pas te mettre dans le découragement, ça ne devait pas te bloquer. Non, nous sommes dans un temps où, même si tu ne connais pas, tu vas connaître. Tu vas connaître. Alléluia. Et je nous encourage de nous, c'est-à-dire de faire quelque chose pour nous-mêmes. Alléluia. Bien aimé, je me bats contre moi-même. On est pendant le temps de technologie. Mais je vois mes enfants comment ils connaissent les choses. Vous vous rendez compte, des fois même pour imprimer les choses. Vous savez, ma fille qui est au bureau, moi j'ai l'imprimante à la maison. En tout cas, j'ai dit, il faut cette histoire de découragement, c'est grave. Je suis dedans. J'envoie les documents à ma fille qui est au bureau. Oh, Salim, est-ce que tu peux m'imprimer ces documents? Et après, je me pose la question, il y a l'imprimante ici à la maison. Ça veut dire tel que j'ai l'impression qu'ils connaissent, même si moi j'imprime, je n'ai même pas confiance à ce que moi je dois imprimer. Vous vous rendez compte? Comment le découragement peut nous détruire? Mais ma fille, Alice, se dit, maman, quand tu lui demandes quelque chose, elle vient se mettre, fais ça. Toi-même, fais ça. Après, ça m'énerve. Je dis, si je t'ai demandé, c'est parce que je ne connais pas. Elle dit, maman, je sais que tu peux faire. Je sais que tu peux faire. Tout ça, c'est le découragement. Je n'ai pas envie de perdre le temps. Je vais exploiter les autres. C'est ça même l'exploitation. C'est-à-dire leur intelligence. Et les jours qui ne seront pas là, qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Je nous encourage, bien-aimés, de nous focaliser sur nous, de faire des choses. Si tu te sens découragé dans un temps, c'est alors que tu es fort. Ayons l'esprit des chevaux, bien-aimés. Quand tu lui donnes un coup comme ça, c'est pour le faire souffrir. Mais pour le faire souffrir, c'est pour qu'il saute encore davantage. C'est pour qu'il fasse encore mieux. Et je pense que, bien-aimés, nous devons avoir cette attitude dans cette église. Là où nous sentons que nous sommes des mauvais, c'est qu'on est en train de nous gifler pour que nous puissions aller de l'avant, s'arrêter pour autrui. Bien aimé, les sorciers utilisent le découragement.
les sorciers, ils utilisent des découragements. Ils mettent une situation dans ta vie que toi-même tu n'arrives plus à gérer. Une colère diabolique même. Tu te fâches pourquoi? Pourquoi tu es triste? Tu viens à l'église, chanter, tu ne veux pas chanter. Mais pourquoi tu as quitté ta maison pour venir à l'église? C'est la question. Parce que nous venons ici pour adorer le Seigneur. La Bible nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais quand on dit de louer, c'est-à-dire que tu contamines même les autres qui avaient la joie. Quand ils regardent, toi tu ne bouges pas. On va me trouver vulgaire. Alors, ça fait mal. Tu viens ici, c'est pour louer le Seigneur. Tu quittes ta maison, tu laisses ton sommeil, tu viens. Bon, tu ne fais pas aussi ce qu'on te demande de faire. Bon, tu es venu faire quoi? C'est ça le découragement. Tu viens, tu écoutes, tu pars. Tu viens, tu écoutes, tu pars. Seront les gens qui communiquons les choses. Quand une personne est à côté de toi, bien-aimé, qui est dans le désespoir par rapport à ta prière, par rapport à ton adoration, bien-aimé, tu communiques quelque chose qui peut donner la joie. La personne qui est venue malade, bien-aimé, au travers de ton adoration, au travers de ta louange, que la personne retrouve la joie. Amen. Alléluia, nous acclamons pour le Seigneur. Il y a la fatigue morale, spirituelle. Beaucoup d'entre nous, nous avons ça maintenant. La fatigue. On a beaucoup prié. On a beaucoup prié. Toi-même, tu te dis, j'ai prié pour... Depuis qu'on a commencé à prier pour ces problèmes, on ne voit pas. Il n'y a pas de résultat. Nous prions pour nos enfants, par contre, nous voyons qu'ils sont en train de partir. Alléluia. Mais ce que Dieu nous a dit qu'on doit laisser, c'est une école, le Seigneur nous fait passer. Parce que moi, je crois que ces enfants, ils seront des évangélistes. Ils seront des apôtres bien-aimés. Dieu est en train de préparer quelque chose dans la vie de ces enfants. À moins que ce ne soit pas les dieux que nous sommes en train de prier. Nous voyons l'exemple de nos enfants qui sont en train d'émerger. Mais ceux qui sont partis, ils vont venir prêcher dans cette église. C'est pour cela, bien-aimés, je nous encourage. Contribuons. Parce que quand ils vont revenir, qu'ils trouvent qu'il y a une place, que nous avons notre place, nous avons notre bâtiment, et ça sera une fierté. Je nous encourage de continuer avec ces projets-là. Le découragement des enfants, le départ de ces enfants bien-aimés, ça ne devait pas être constitué, mais ça doit être un sujet de joie pour nous en tant que parents, parce que Dieu est en train de préparer un grand témoignage. Quand ces enfants vont rentrer ici, ça sera pour tenir le micro, pour parler de l'expérience qu'ils ont vécue en dehors de la maison de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je ne saurais même pas terminer ce message, parce qu'il y a plusieurs exemples de découragement. Vous savez, c'est par la parole. Nous lisons dans Esdras. Esdras a été découragé. Quelqu'un peut nous lire rapidement Esdras 4 à 5. L'exemple de découragement, si quelqu'un trouve Esdras 4 à 5. Si quelqu'un... Esdras 4 à 5. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fit ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi des Perses, et jusqu'au règne de Darius, roi des Perses. 4, réponds encore 4. Oui, 4 à 5. 4, oui, réponds 4. Alors les gens du pays découragèrent les peuples de Juda. Découragèrent. Vous savez, c'est ça la phrase que je voulais. C'est-à-dire, il y a des gens qui découragent. Tu es en train de faire quelque chose comme ça, tu as ton projet, tu penses que ça va réussir, et tout ce que tu as constitué, bien aimé, ça s'écroule. Dès que ça s'écroule dans ta tête, c'est difficile de passer à l'action. Et tu abandonnes parce que quelqu'un a envoyé seulement un venin. Quelqu'un te dit seulement, tu crois que vos choses de Dieu, là, ça fonctionne, et tu commences à remettre en doute. Tu mets en doute, mes bien-aimés. Plusieurs fois, on a ça au travail. Quelqu'un a un problème comme ça, dit, on va prier. Oh, si Dieu était vraiment vivant, est-ce qu'il allait laisser votre pays en guerre comme ça? Vous voyez, à un moment donné, tu te poses la question, est-ce que vous allez être dans l'état où vous êtes là? À un moment donné, ça travaille aussi dans ta tête. Les paroles, mes bien-aimés,
Vous savez, Dieu nous a donné la parole. Par notre parole, nous pouvons construire. Ce n'est pas la parole que nous pouvons détruire. Ce midi, je voulais parler à une personne, homme, femme, enfant. Si tu as été visité par le découragement, dans n'importe quel domaine de ta vie, bien-aimé, commence à reformater ton esprit, ton cerveau. Tu étais devenu amer dans une situation quelconque. Tu as décidé même pour dire, comme c'est comme ça, moi je vais agir comme ça. Comme c'est l'heure pour elle, comme il a agi comme ça. Moi, bien-aimé, ça ne te bénéficie pas. Tu ne gagnes rien. Par contre, tu es perdant. L'attitude des gens qui sont courageux, bien-aimé, ça propulse. Ça fait avancer. Tu as ton projet, si tu es convaincu, continue avec. Tu peux échouer 1, 2, 3, 4 fois, bien-aimé. Aujourd'hui, nous montons dans des avions. Vous savez combien de fois la personne qui a conçu l'avion a échoué? Combien de fois? Et à combien plus forte raison, toi et moi, nous sommes au moment où il y a la technologie, là où tu n'as même pas besoin d'aller poser des questions. Toi-même, tu te sens découragé. Tu peux aller sur Internet, tu poses des questions. Des fois, on disait que non, ces histoires, c'est diabolique, mais aujourd'hui, ça nous aide. Ça nous aide. Qu'est-ce que je dois faire comme je me sens? Il y a des conseils. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, basons-nous sur la parole de Dieu. Retournons à la parole. Retournons à la base. Aimons les Écritures. C'est l'unique chose qui ne va jamais nous décevoir. Cultive les biens. Les derniers mots n'appartiennent pas à ce que tu es en train de vivre maintenant. Les derniers mots appartiennent à Dieu. Et tu ne sais pas de quelle manière Dieu peut te visiter. Amen. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Pardon? Comment? On prie, nous allons nous lever. Nous allons prier, bien-aimés, parce que cette parole, vous savez, nous allons fêter les 30 ans. Des fois, ça fait honte de dire aux gens que non, notre Église aura 30 ans, parce que nous avons l'impression que non, quand tu parles de 30 ans, il n'y a pas de résultats. Tu as honte de dire aux gens, de donner l'invitation écrite, même sur ça que nous aurons 30 ans. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Je voulais nous encourager pour que nous puissions cultiver notre mentalité, la mentalité des courageux. Bien-aimé, toi-même, tu vois que ça ne va pas, mais de ta bouche, tu ne peux pas parler que ça ne va pas. Nous devons voir que les choses marchent parce que nous sommes là et puis nous sommes les enfants de Dieu. Que ça soit au niveau de ta famille, que ça soit dans ton travail, que ce soit avec tes amis, que ce soit dans ton entreprise, il y a des domaines là où tu te sens fatigué. Nous allons prier. Nous allons prier et nous allons recommander nos vies, nos âmes, nos corps, nos esprits entre les mains du Seigneur. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, la parole qui est sortie ce midi. Cette parole, Seigneur, je sais que c'est la vérité. Je sais que c'est la vérité. L'ennemi est en train de nous visiter dans plusieurs domaines dans nos vies éternelles. Les découragements, Seigneur, qui nous ont envahis. Les découragements, Seigneur, qui envahissent nos églises. Les découragements qui envahissent les serviteurs, les découragements qui envahissent les femmes, les hommes, les serviteurs de Dieu, mon Dieu, mon roi. Je viens recommander tous les aspects, Seigneur, de la vie de cette église entre tes mains. Éternel Dieu, encourage-nous, que tout esprit de découragement tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça soit sur la vie de nos enfants, là où ils se trouvent, Père de gloire. Toute personne qui se sent découragée, qui se sent abattue, qui était prêt à déposer, Seigneur, ce projet, à déposer, mon Dieu, mon roi, tout ce que tu as mis dans son cœur, déposer l'évangélisation, déposer, Seigneur, la louange, déposer l'adoration, déposer les racontes de femmes et femmes éternelles. Je t'en supplie, Père de gloire, touche les cœurs, commence à relever, commence à consoler, commence à fortifier, éternel Dieu des armées. Ceux qui sont venus abattus, enseignés, qui sortent avec des cris de joie et
qui sortent avec les adorations, ceux qui sont entrés en ce lieu, malades éternels, qui étaient découragés par la maladie, même la maladie incurable. Toi, tu es le médecin par excellence. Console, fortifie et que la gloire, Seigneur, te revienne. Je m'oppose contre tous les plans de l'ennemi, toute forme de résistance, de crédulité, que cela soit anéanti, brisé dans le nom de Jésus-Christ et que cette parole produise des effets dans nos corps et ceux qui étaient assis se mettent debout et que l'évangélisation, que tu délies nos langues, là où le découragement, Seigneur, nous a enlevé des paroles de conviction, là où la honte, Seigneur, nous a envahis, nous avions honte de nous-mêmes, honte de notre Église, Père de gloire, que cet esprit nous quitte au nom de Jésus et je déclare la libération totale et conditionnelle, éternelle, de tous les membres de cette Église. Je viens sceller nos vies par le sang de Jésus-Christ, relève nos têtes, dresse pour nous la table devant nos ennemis éternels et désarmés et que partout nous allons partir, que nous puissions, Seigneur, parler avec assurance, Seigneur, de toi, le grand vainqueur. Nous t'honorons, Seigneur. Permets que cette parole nous accompagne toute la semaine et que ça rumine à chaque fois que le découragement vient nous guetter, Seigneur, que cela soit vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens sceller ce moment pour la gloire de Jésus. Peuple de Dieu, nous disons Amen, Amen, Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu.